Allez, l'actualité, il y avait un riche programme évidemment ce week-end en Sarthe et on continue de parler football avec la réserve Mancel qui jouait à la Pince-Nardière. Les leaders de ce groupe de Régional 1 Intersport qui ont marqué le premier but de la rencontre à la 42e minute de jeu grâce à Thibaut Legroux. Ensuite, pour les Manceaux, c'est la recrue hivernale Kembo Diliwidi, venu prêté par le RC Lens, qui a été marqué donc à la 48e minute de jeu, 2-0 pour Le Mans, puis 3-0 ensuite. Toujours en deuxième période grâce à Fodé Diawara qui va inscrire le troisième but Manceau donc. Et Le Mans qui continue, qui accélère à nouveau pour aller marquer un quatrième but à la 57e minute de jeu grâce à Zaïd Amir qui inscrit son premier but de la rencontre. Ici avec cette frappe qui va trouver les filets. Sautron prend donc un quatrième but avant le cinquième et le doublé pour Zaïd Amir à l'heure de jeu, donc qui va inscrire son deuxième but de la partie, 5-0 pour les Manceaux. Et puis un sixième but à la 67e minute de jeu, là aussi un doublé pour Thibaut Legroux, donc score final 6-0 pour les joueurs d'Olivier Pignolet, qu'on va écouter justement après cette victoire 6-0 face à Sautron. Ouais, effectivement, on était resté sur notre fin sur cette première mi-temps. Ça avait du mal à se décanter. C'est vrai qu'on a une multitude de situations qu'on ne met pas parce qu'on était maladroit dans le dernier geste, dans l'approche, dans les dernières passes. Donc c'est plus compliqué. On a rarement été en difficulté. Après, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Il fallait être un peu mieux dans cette zone de vérité qui fait souvent la différence. Donc bon, après, ils ont répondu au message. Donc tant mieux. Ouais, c'est une belle victoire encore qui est sur ce qu'on a démontré encore, la capacité à aussi contenir cet adversaire sans forcément être inquiété. Voilà, c'est encore un beau match. Une victoire qui vous rapproche un petit peu plus de l'objectif que vous êtes fixé ? Forcément, effectivement, il va nous rester 4 matchs. Donc voilà, ça va être une bagarre la semaine prochaine au Poiret-sur-Vie. Donc ça va être une petite finale pour certainement une dernière ligne droite. Il nous restera 3 matchs derrière. Voilà, donc ça va être sympa. Merci coach. Le Mans FC qui est toujours leader. Prochain déplacement donc au Poiret-sur-Vie. En cas de victoire, le Mans FC qui pourrait donc être assuré de finir premier de la poule A et se qualifier pour le barrage d'accession en National 3 contre le leader du groupe B de Régional 1. Un mot de basket, début de la grande page basket dans 72 Sports. Le Mans est passé proche de la victoire. Encore une fois, comme à Dijon il y a 2 semaines, les Sartois ont vu la victoire leur filer entre les doigts dans les dernières secondes. Cette fois face au Paris Basket, deuxième du championnat, malgré une performance hors norme de TJ Shorts avec 31 points et 9 passes. Le MSB a cru pouvoir revenir, effaçant notamment un retard de 15 points à 5 minutes de la fin. David Diléo et Trey Buchanan notamment ont entretenu l'espoir, mais Paris a fait preuve de sérénité en fin de match. Score final 106-103. Frustration, mais aussi espoir pour la suite. Les Manceaux qui retrouveront les Parisiens en finale de la Coupe de France. Ça sera dans 3 semaines. Prochain match à Gravelines. Dunkerque dimanche donc à 16h30. En attendant donc, au championnat, la situation est toujours la même pour le MSB qui est 6e. Nancy et Saint-Quentin sont juste derrière avec une victoire de retard sur les Manceaux. Et je vous le disais, prochain match donc à Gravelines, ça sera dimanche à 16h30. La Jalte, direction donc la salle Patrice Freinet en National 3. La Jalte qui accueillait les Vendéens de Chambretot comme très souvent cette saison. Ils ont rapidement pris les devants au score avec un excellent Moustapha Diop ici, auteur de 33 points dans cette rencontre aussi important offensivement que défensivement. Vous l'avez vu ici. Navid Niktash, lui aussi, a été important avec ses 22 points ici avec le shoot primé. Encore un shoot primé ici, les l'œuvre de Jérémy Leloup avec ses 21 points et une large victoire. On a vu ici le retour d'ailleurs à la compétition de Tom Foucault avec la faute ici, le lancer franc derrière. Une large victoire donc 112-89. Kevin Mendy a aussi participé au festival. Hop, Jérémy Leloup ici nous a mis une petite feinte, même à moi qui filmais cette rencontre. J'ai été pris dans cette magnifique feinte de passe. Navid Niktash, le gros Tomar, ici qui a enflammé la salle Patrice Freinet. Et une victoire donc
pour les Jaltais. On écoute le coach. On a fait un bon match, même si sur notre entame, on était un peu relâché, je dirais, défensivement. On n'était pas forcément dans de la contestation, on montait pas assez, on faisait pas assez des efforts. Et bon, sur les 5 dernières minutes de la première, dès qu'on a su faire des stops défensifs, derrière on a fait le break assez rapidement et voilà, on s'est sécurisé sur la deuxième. Et puis la deuxième, elle permet de faire jouer aussi un peu les jeunes, de relancer un peu Tom aussi, qui avait besoin de minutes, donc c'est très bien. Mousse, ce soir, il a été très impactant dessous, on voyait qu'il avait l'ascendant physique dès qu'il venait poster, donc c'était très dur pour la défense d'arriver à s'ajuster sur lui ce soir. Donc voilà, il a su en profiter et tant mieux. Mousse, on sait qu'on peut compter sur lui, sur chaque match il est présent, donc voilà, c'est un relais aussi précieux. Il nous en reste 2 mathématiquement à aller chercher, enfin il nous en restait 2, maintenant l'objectif il est rempli à domicile. Bon, on va essayer maintenant, ça sera à Tours que ça se jouera et donc on y va pour aller conclure, hein. On touche au but maintenant. Et puis, l'une des images de cette rencontre, c'est l'incroyable tir de Jérémy Leloup. Regardez ici, de l'autre bout du terrain, hop, ça rentre. Mais ça ne comptera pas dans le score puisque le buzzer a retenti dans la salle Patrice Freinet avant que Jérémy Leloup prenne son shoot. C'était quand même important de vous montrer cet incroyable tir de Jérémy Leloup. C'était l'image de la soirée, évidemment. Et puis on l'a vu, lui aussi, on ne l'a pas vu en revanche, pardon, dans ce résumé, c'est Luca Quedel qui a lui aussi shooté parfaitement, 12 points en 20 minutes, 4 sur 6 à 3 points pour celui qui a été sacré champion de France UNSS avec ses camarades du lycée Le Mans Sud. Bravo aux élèves sartois donc pour ce joli titre acquis en finale contre Damary Lélis. Voilà pour ce mot sur la Jalte et sur Luca Quedel qui est donc champion de France UNSS désormais avec ses camarades du lycée Sud. Et victoire 112 à 89 pour les joueurs de Guillaume Lemarié. 21 matchs cette saison pour la Jalte et 21 victoires. Il ne reste plus qu'un match pour monter en National 2. Allez les Jaltais, Saint-Pavin aussi, on va les encourager dans cette fin de saison en pré-national. Si la Jalte devrait donc monter en N2 la saison prochaine, Saint-Pavin pourrait monter en National 3. Les Manceaux avaient un match capital samedi soir face au leader Saint-Barthélemy. Les joueurs de Romain Cholet, portés par une ambiance exceptionnelle dans la salle Gilles Ballon, ont renversé la rencontre, menée de 8 points à la pause. Ils s'imposent finalement 91 à 76 avec un Kéziaelin qui a pris feu en deuxième période et qui a sonné la révolte pavinoise. Il fait du bien et fait plaisir surtout. C'est des matchs qu'on a envie de jouer. On tape les leaders, la salle est pleine, il y a de l'ambiance, on démarre pas forcément comme il faut et on arrive à changer le cours du match parce qu'on met de l'intensité, beaucoup plus qu'en première on s'était fait marcher dessus. Et puis il y a de la folie, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a un joueur qui prend complètement feu en troisième quart-temps et ça nous porte. Et globalement, là où je suis fier, c'est que toute l'équipe a suivi derrière. Donc voilà, ça fait plaisir. Maintenant, il nous reste 4 matchs. On a plus que jamais notre destin entre les mains pour jouer la montée, mais éventuellement le titre de champion. Donc il nous reste 3 matchs à l'extérieur sur les 4. Et il va vraiment falloir qu'on continue sur ce qu'on a montré en deuxième mi-temps pour se faire plaisir jusqu'à la fin et avoir aucun regret. Allez, l'avenir Saint-Pavin qui retrouve donc la tête du classement de pré-national est bien parti pour décrocher, pourquoi pas cette montée en National 3. On leur souhaite évidemment. Un mot d'athlétisme à présent, 25e édition des foulées des Portes du Maine à souligner sous ballon. Plus de 650 participants répartis sur les différentes épreuves. Samedi, la course enfant, le duo, le 5 km et le 10 km. Écoutez cette ambiance.
Et un point commun à toutes ces épreuves, un soleil qui tape et la chaleur, il faisait plus de 26 degrés. Et c'est surtout le fait que ce sont les premières chaleurs qui ont fait mal aux organismes, comme l'an dernier d'ailleurs sur cette même épreuve. Dans la course, Vincent Moreau du CA Montreuil 93 mène les débats. Avant le dernier tour, il mène toujours la course devant Tony Fernandez, le local de l'étape ici qui passe. La victoire donc, elle revient aux Parisiens. Vincent Moreau qui s'impose en 33 minutes et 36 secondes devant Tony Fernandez du JA Montfort le Génois. Vous l'avez vu, le vainqueur qui est un petit peu titubé là. Sur la fin, on l'écoutera dans quelques instants. La deuxième place de Tony Fernandez donc pour Montfort le Génois en 34-51. La troisième place à Guillaume Deuzière. On écoute le vainqueur, Vincent Moreau. Ah, t'inquiète. Je voulais être prudent et là je suis en prépa 15 et je me suis affolé après le premier tour. Et du coup j'en ai chié sur les 2 autres tours parce que j'étais tout seul. Mais et puis je m'attendais pas à un parcours aussi dur. Mais ça fait tellement plaisir de venir faire des courses comme ça. L'organisation est top, il y a une ambiance zen. C'est pour ça que moi j'ai de la famille à côté. Du coup dès que je peux dans le calendrier, je vais faire une course. Et c'est que du plaisir. Voilà. La chaleur, ça a été un point important, c'est ce qui me tourne la tête à la fin. J'ai loupé un ravitaillement juste pour me marauser et je l'ai senti passer. Surtout que c'est les premières chaleurs. Chez les dames, la victoire est revenue à Émilie Champion du SLCE Renault Le Mans en 42-36. La deuxième place pour Alice Perruchot de la Patriote Bonnetable en 45-50. La troisième place revient à Pauline L'Huissier. On écoute là aussi la vainqueur, Émilie Champion. Ça a été, surtout que j'ai enchaîné duo 5 et 10. Donc ouais, plutôt contente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un enchaînement comme ça. Donc le but c'était de le faire avec les copains et puis encaisser des kilomètres en vue de préparer un semi-marathon. Donc voilà, je sors de 2 semaines compliquées de blessures, donc je suis contente. Voilà. Après le terrain n'est pas facile ici, donc il n'y avait pas de chrono, il n'y avait pas d'objectif chrono aujourd'hui. Et puis sur le 5 km, là aussi il y avait du beau monde au départ, de nombreux participants donc dans les rues de Souligné-sous-Ballon. Et après plus de 16 minutes et 28 secondes, eh bien c'est Manuel Cormier du JA Montfort le Génois qui va chercher la victoire devant Vincent Régal et Léandre Brout. Surprise pour moi parce que je viens pour faire une séance en guise de préparation marathon. Donc j'ai fait le duo avec Hervé Auvieux, a déjà une bonne allure pour s'échauffer. Et puis le 5 en général, comme je viens tous les ans, je le fais à fond. Et là je suis parti avec des jeunes là, qui sont partis très très vite. Moi j'ai maintenu mon allure et puis à mi-course, j'ai vu qu'ils avaient du mal à tenir. J'ai pas trop relancé. Puis j'ai fini à mon allure et je suis content de gagner. C'est assez surprenant mais voilà, c'est comme ça. Futur M3 et vainqueur des 5 km de Souligné-sous-Ballon. Donc voilà, j'en demandais pas tant. Allez, prochaine course, ça sera donc ce dimanche avec la première édition du 5 et 10 km Intersport de La Chapelle-Saint-Aubin. Il reste encore des dossards d'ailleurs si vous voulez participer à une course ce week-end. Vous avez peut-être participé à une autre course, une course spectaculaire. C'était du côté du circuit de karting des 24 heures du Mans, du circuit international, avec le lancement de la saison du championnat de France de trottinette électrique. Non, vous ne rêvez pas. Et en plus, ça va très très vite, à près de 138 km/h pour les plus rapides. Donc, c'était donc ce week-end sur le circuit international avec un garçon qui allait plus vite que tout le monde, c'est Kylian Larrer et sa trottinette électrique numéro 20. Il a remporté les 4 manches avec son équipe Mini Walker. Donc, la victoire, le drapeau à damier qui est agité. Il s'impose devant Aymar Vernet et Raphaël Père Mouetto. Voilà pour ce week-end et c'était l'un des seuls à mettre le genou sur l'asphalte du circuit Manceau dans certains virages du parcours. Voilà pour le podium donc et cette première manche du championnat de France de trottinette électrique qui se déroulait au Mans ce week-end. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On fait une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants pour parler du Région Pays de la Loire Tour. On sera en direct dans quelques secondes avec Tony Hurel, le directeur sportif de l'équipe Saint-Michel, préférence Homme Aubert 93. A tout de suite.